Salut le B4, on va commencer par la leçon nombre décimaux 2. Dans la leçon nombre décimaux 1, on a appris comment est un nombre décimal. Il est formé d'une partie entière et d'une partie décimale, avant la virgule et après la virgule. Avant la virgule, c'est la partie entière, après la virgule, c'est la partie décimale. On a appris dans la leçon précédente, premier chiffre après la virgule, il est appelé le chiffre des dixièmes parce qu'il représente une fraction sur 10. Dans cette leçon, on va apprendre qu'il y a aussi un deuxième chiffre après la virgule qui est le chiffre des centièmes. Pourquoi il est le chiffre des centièmes? Parce qu'il représente une fraction sur 100. En général, le nombre décimal est formé dans la partie décimale d'une infinité de nombres. Mais cette année, on va prendre seulement les deux premiers chiffres après la virgule. Le premier, c'est le chiffre des dixièmes. Le second, c'est le chiffre des centièmes. Celui-là représente une fraction sur 10 et celui-là représente une fraction sur 100. Pourquoi? On va voir maintenant. Regardez ces deux représentations. On a ici 10 parties totales égales. Et là, on a 100 parties égales totales. Pourquoi 100? Regardez avec moi, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combien de fois j'ai répété le 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai répété le 10, 10 fois. 10 fois 10 me donne 100. C'est comme ça que j'ai su qu'il y a 100 petits carreaux ici. 10 répété 10 fois. Et là, on a seulement 10. Si je vais colorier EB4, celle-là, et je vous dis quelle est la fraction que j'ai coloriée, vous allez me dire, bien sûr, vous avez colorié un dixième. J'ai colorié une colonne et en tout j'ai 10, donc j'ai colorié un dixième. Un dixième est égal à combien d'après la leçon précédente? Est égal à 0,1. Comment j'ai su quel est l'entier qui vient tout de suite avant un dixième sur la ligne numérique? C'est le 0. Combien j'ai compté après le 0? J'ai compté 1. Tac. Ici, je vais colorier ça. Si vous regardez, j'ai colorié exactement la même partie. La même partie ici et là. Ici, c'est un dixième. Mais là, combien j'ai colorié? J'ai colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et en total, j'ai combien de carreaux? J'ai 100. Donc, j'ai colorié 10 centièmes. 10 centièmes a été colorié ici. Et vous remarquez, EB4, que c'est exactement la même grandeur. Ici et là. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que 1 dixième est égal à 10 centièmes. Donc, 10 centièmes est aussi égal à 0,1. J'explique encore. Sur la ligne numérique, toujours on utilise la ligne numérique. Entre 0 et 1. Il y a 10 parties égales totales. Le 0,1, c'est ici. Dans cette leçon EB4, on va prendre la loupe. Et avec la loupe, on va mettre ici. Entre 0 et 0,1, il y a aussi 10 parties égales totales. Donc ici, on a 10. De même que là, donc, entre 0 et 0,1, j'ai 10 parties. Entre 0,1 et 0,2 de même. Et 0,3, ainsi de suite. Donc, de 0 à 1, j'ai combien de parties égales totales maintenant? J'ai 100. Pourquoi 100? D'où j'ai cherché le 100? Parce que ici, j'ai 10. 10, 10, 10, 10. Combien de fois j'ai répété le 10? 10 fois. C'est pour ça qu'on dit qu'on a 100 parties égales totales. Si j'ai 100 parties égales totales, et ici 0,1, d'après ce qu'on vient de voir ici, c'est 10 centièmes. Donc,
Après le 0, on a 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, 4 centièmes, 5 centièmes, etc. jusqu'à arriver aux 10 centièmes, 11 centièmes, 12 centièmes, 13 centièmes, jusqu'à arriver à 20 centièmes. Donc, on va retenir que 20 centièmes, c'est 2 dixièmes. Je reviens au tableau. Pourquoi 20 centièmes est égal à 2 dixièmes? Si je colorie 2 dixièmes ici, ça c'est 2 dixièmes. Et ça c'est 20 centièmes. Si vous comptez ici les carreaux, vous allez voir qu'on a colorié 20 carreaux. 20 de combien? 20 centièmes. 20 centièmes ont été coloriés ici et 2 dixièmes ont été coloriés là. Et on remarque en regardant, en observant que c'est exactement la même grandeur qui a été coloriée. C'est pour ça qu'on dit 2 dixièmes est égal à 20 centièmes. Ça veut dire 0,2 est égal ici à 0,20. À 0,20. Donc on va apprendre maintenant que tant que j'ajoute des zéros à la fin de la partie décimale, le nombre ne va pas changer. Si je vous donne 0,30, c'est 0,3. Si je vous donne 0,6, c'est 0,60. Donc, tant que j'ajoute des zéros à la fin de la partie décimale, le nombre ne change pas. Vous allez retenir EB4, d'après ces deux tableaux, que 1 dixième c'est 10 centièmes, que 2 dixièmes c'est 20 centièmes, 5 dixièmes 50 centièmes, 7 dixièmes 70 centièmes. Après avoir bien compris ça, d'après ces deux tableaux, on revient à la ligne numérique. Je vous donne maintenant le nombre 0,52. 0,52. Quelle est la partie entière? La partie entière est 0. Quelle est la partie décimale? Celle-là est la partie décimale. Si je vais développer cette partie décimale, regardez EB4, c'est 0 plus 5, c'est le chiffre des dixièmes, donc c'est 5 dixièmes. 2 est le chiffre des centièmes, donc c'est 2 centièmes. Vous voyez? Donc c'est 0 plus 5 dixièmes plus 2 centièmes, ou bien c'est 0 plus 0,5. Pourquoi 0,5? Parce que l'entier qui vient tout de suite avant 5 dixièmes, sur la ligne numérique, ça c'est 5 dixièmes. Regardez, ça c'est 5 dixièmes. Quel est l'entier qui vient tout de suite avant? C'est le 0. Combien j'ai compté après le 0? J'ai compté 5. Et ici, le 2 centièmes. Ah, excusez-moi, non, 5 dixièmes, c'est pas ici EB4. 5 dixièmes, c'est là. Vous voyez, il faut faire très bien attention. Ça, c'est 5 dixièmes. Et pour le 2 centièmes, ça, c'est le 2 centièmes. OK, EB4, ça, c'est le 2 centièmes. Donc, c'est 0,5 plus 0,02. C'est ce que je vais vous dire. Le 2 centièmes, c'est 0,02. Donc, avant le 2 centièmes, on a 0, pourquoi 0,02? Parce qu'on est avant le 0,1. Entre 0 et 0,1, on a 0,01, 0,02, 0,03 pour arriver à 0,09 et après arriver à 0,1. 0,1 aussi, c'est 0,10, 0,20, 0,30. Parce que 0,2 est égal à 0,20 d'après ce qu'on a expliqué ici. 0,2 est égal à 0,20. Donc, c'est pour la leçon nombre décimaux 2. On a appris que le deuxième chiffre après la virgule, c'est le chiffre des centièmes, parce qu'il représente une fraction sur 100 et il faut toujours utiliser cette ligne numérique pour savoir comment résoudre les exercices et comment faire. Je vais passer un peu aux exercices EB4. Regardez ici, je vais seulement faire la première pour vous aider. Complète les égalités d'après les schémas. Combien sur dixième plus combien sur centième me donne un nombre sur centième? Quand je dis quel nombre sur dixième, ça veut dire que je dois regarder ce tableau comme s'il est formé de 10 colonnes totales égales. Parmi les 10 colonnes totales égales, combien j'ai colorié? J'ai colorié 5. Donc c'est 5 dixièmes
5 dixièmes plus combien sur centième? Sur centième, ça veut dire je vais le regarder comme si j'ai 100 petits carreaux. Parmi les 100 petits carreaux, combien j'ai colorié? Je vais oublier ça parce que c'est déjà utilisé ici. J'oublie ça. Combien il y a de carreaux parmi les 100 carreaux? Il y a 3, 4, 5, 6, 7 centièmes. Donc, 5 dixièmes, je vous rappelle, d'après ce qu'on a expliqué, c'est égal à 50 centièmes. 50 centièmes plus 7 centièmes, puisqu'on a le même dénominateur, on fait 50 plus 7, ça me donne 57. Donc, le truc ici, c'est de passer de 5 dixièmes à 50 centièmes. 5 dixièmes est formé de 50 petits carreaux parmi 100. Ici, je vais aussi faire la première. 13 centièmes, c'est 0, combien? C'est 0,13, c'est facile. Ici, vous allez faire que 9 dixièmes, c'est 90 centièmes. Vous avez le même dénominateur, 90 plus 5, ça vous donne 95. Là, vous allez suivre l'exemple, c'est simple, je ne vais pas le faire. Ici, de même, 5 est très facile. On passe au numéro 6. Autour de la partie entière, c'est très clair. Je vous enverrai la correction après. Partie entière, c'est celle qui est avant la virgule. Partie décimale, après la virgule. Chiffre de dixième, c'est le premier chiffre après la virgule. Chiffre de centième, c'est le deuxième chiffre après la virgule. De même que là. Et je pense que tout est facile ici. EB4. Travaillez bien, répétez bien la leçon pour la comprendre. Et je vous dis au revoir.